Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. On continue ce classement avec le numéro 6, hein, petit à petit on avance. Alors, ce sera le token Axelar. Donc là, on va être sur la cross-chain, sur de l'interopérabilité des chaînes. Donc voilà, c'est le leader en la matière, Axelar. Je suis vraiment très très bullish sur ce projet. Vous voyez les partenaires, etc., les backers. Là, c'est du lourd. Alors le token est sorti il n'y a pas très longtemps, hein, donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'historique. Vous allez voir au niveau de CoinMarketCap. Voilà, le jeton est sorti en septembre dernier, donc voilà. Pour l'instant, ça n'a pas fait grand chose, ça c'est un petit peu retracé à la sortie. Puis là, ça commence à faire des beaux W, et puis voilà, les structures petit à petit commencent à se faire. Concernant ce jeton, donc on est à une capitalisation de marché de 118 millions, et ça fait 708 fully diluted. Bien évidemment, c'est un token qui est tout récent. Donc, si vous regardez l'unlock des tokens, évidemment, on est en bas. Et il va y avoir beaucoup, beaucoup de dilution. Notamment, vous voyez, la courbe est assez pentue, on va dire, jusqu'en novembre 2024. Donc, il y a bien 1 an et demi où ça va être bien dilué. Et par contre, voilà, après, la courbe est un petit peu plus tranquille jusqu'en 2026. Après, toujours pareil, il faut relativiser. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de dilution que le token ne fera pas un pump de fou, hein, puisque rappelez-vous aussi que le dernier, par exemple Solana ou Avax, a fait des super multiples alors que c'était leur premier bull run et il y avait beaucoup de dilution. Donc, tant que la demande est supérieure à l'offre, ça pumpera quand même. Mais c'est vrai que là, notamment jusqu'au début alors, en théorie, le prochain bull run commencera fin 2024, début 2025, hein, par rapport à la date de l'halving. Donc c'est possible que pendant ce temps-là, voilà, il va y avoir beaucoup de dilution. Donc le token va peut-être un petit peu tanguer, voilà, pas vraiment exploser, va un petit peu voilà, se balader entre borne haute, borne basse. C'est pas impossible pendant une bonne année et puis après vraiment exploser plus tard. C'est pas grave, puisque de toute façon, deux stratégies, soit vous attendez. Soit vous pouvez éventuellement, si vous faites du DCA, vous pouvez garder votre DCA en USDC. Voilà le temps, par exemple, jusqu'en vous donnez novembre 2024, vous gardez ça en USDC, puis vous injectez tout, ou après en DCA à partir dans un an, quoi, enfin novembre 2024, dans 1 an et demi. Ou bien vous faites un DCA classique, vous vous embêtez pas, peu importe le prix et la dilution, vous mettez petit à petit du AXL, donc qui est le token d'Axelar sur votre wallet, et puis voilà, vous ferez les comptes à la fin du bull run. Voilà, les deux sont possibles. Voilà, on a fait le tour. Oui, au niveau des échanges, je voulais quand même vous en dire deux mots. Donc, il n'y a pas de Binance. Alors, il y a Binance US, mais il n'y a pas Binance normal. Par contre, il y a quand même Coinbase, KuCoin, Kraken, Uniswap, Huobi, Get.io. Bon, il y a de quoi faire hein, pour avoir le token. Personnellement, je l'ai acheté sur KuCoin. Et puis ensuite, je l'ai envoyé sur mon portefeuille Kepler. Voilà, j'ai un portefeuille Kepler. Et voilà, mes accélères sont stackés dessus. Voilà. Et enfin, le graphique, pardon. Vous voyez, on a fait un ATH à 1 $. Et le plus bas était en décembre, on est descendu à 38. Hein. Vous voyez, là c'est en train de. Voilà, c'est un grand range entre 1 euro et 38 centimes. Vous voyez, on a retapé le haut, puis là ça commence à redescendre. L'idéal, si vous voulez en acheter, alors au moins attendre soit le bas de range, soit au moins cette zone-là, quoi. La zone entre 60 centimes et 50 centimes serait pas mal. Vous voyez, si ça fait un gros W peut-être, ça serait pas mal. Et dans l'idéal, le bas de range autour de 40 centimes, mais bon, vous êtes jamais sûr que le bas de range sera retesté. Voilà. Et puis, pour finir, comme d'habitude, on va faire les projections pour le prochain bull run. Alors là, c'est assez compliqué puisque, voilà, je pense que comme on n'a pas de référence avant, là, les 1,618, etc. vont pas être très très parlants. Là, je pense voilà, il y aura vraiment un gros pump and dump. Donc, le pump, ouais, les 4,618 sont à 3,24. C'est compliqué de savoir à combien il ira. Peut-être que le plus simple, c'est de prendre quelque chose comme Solana. Je pense sincèrement que ça va faire quelque chose comme Solana. Ça va peut-être être plus parlant. Vous voyez, si on prend l'ancien,
Comment ça s'est passé, Solana? Eh bien, oui, ça a rangé, tac, 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 tac. Et puis, il y a eu un premier on va dire, mini impulsion autour de mars 2021, hop. Et puis, le gros de la montée a été fait après, pendant l'été 2021, tac, 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 tac. Ouais, si on dézoome, ça fait ça. Je vois bien Solana, Axelar faire un truc comme ça à la Axelar. Euh, voilà. Bon, après, pour avoir les objectifs, après, c'est toujours un peu compliqué. Voilà, bah écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, bien évidemment, pour suivre la suite de ce top 20. Et puis je vous dis à bientôt sur Prodify. Salut!